On entend sur les réseaux sociaux ces jours-ci qu'une fillette de 11 ans aurait été tuée par un Libanais. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un Libanais à qui un terrain a été octroyé et qui a construit son usine, son entrepôt sur ce terrain-là. Mais ce terrain a été remblayé parce qu'il y a de l'eau qui passait par là. Et le fait qu'il remblaye ce terrain et qu'il construit son entrepôt a fait que l'eau qui passait par là a été bloquée. Donc, ça a créé une retenue d'eau. Et il y a des enfants qui jouent autour et une fille, selon ce qui se raconte, une fillette de 11 ans a glissé, est tombée dans l'eau et est morte par noyade. Et ce Libanais-là a été convoqué par la police et a refusé de reprendre la convocation. Le problème que ça soulève, c'est le non-respect des lois et de la population ivoirienne par certains étrangers. Mais ça, ce n'est pas nouveau, hein. Depuis longtemps, les choses se passent ainsi. Cette vidéo aujourd'hui ne sera pas vraiment facile à écouter pour ceux qui n'aiment pas la vérité. Donc, ce n'est pas la peine de l'écouter si vous n'aimez pas la vérité. Parce que je pense que le moment est arrivé de se dire les choses comme il faut. Chaque fois qu'on n'aura pas le courage de mettre le doigt sur le vrai problème, les choses vont continuer. Il y a eu des étrangers qui ont tabassé des Ivoiriens parce que ces gens-là travaillaient pour eux, des Chinois. On a vu un Syrien ou un Libanais gifler un policier. On a vu plein de choses. On a vu un Libanais tirer un Ivoirien. On a vu plein de choses, ce n'est pas la peine de revenir dessus, mais on sait tous des situations qu'on a vécues en Côte d'Ivoire où certains étrangers se sont permis de faire des choses que même les Ivoiriens eux-mêmes ne pourraient pas faire. La vidéo d'aujourd'hui sera très crue. Hein? Donc pour ceux qui ne supportent pas la vérité, ce serait mieux de ne pas continuer à la regarder. Il faut qu'on se dise la vérité à un certain moment. Pourquoi? Parce que en Côte d'Ivoire, on a l'art de prendre les symptômes ou les conséquences des problèmes pour les problèmes eux-mêmes. Quand quelqu'un vous dit « j'ai mal à la tête » et que vous calmez ses céphalées, que vous calmez ses douleurs à la tête, vous ne réglez pas le problème. La douleur à la tête est certainement un symptôme, une conséquence du vrai problème. Donc, si on reste là à parler et à régler les conséquences des vrais problèmes, les vrais problèmes ne seront jamais résolus. Dans le cas d'espèce, c'est quoi le vrai problème? Si tu prends une société, si tu prends un groupe de personnes dans lequel il n'y a pas de valeur, c'est-à-dire qu'on met de l'argent au-dessus des valeurs. Un groupe de personnes pour qui l'argent est tout. Depuis le moment où tu lui donnes l'argent, là, tout le reste n'existe pas. On entend ça, on le voit dans le comportement des gens, on l'entend dans le langage des gens. Et c'est dans tous les domaines. L'argent avant les valeurs. L'argent avant même ce qui est important pour son avenir. Même pour les élections. Les gens prennent l'argent même quand ils ne sont pas convaincus que c'est le candidat qu'il leur faut. Bon, une société où l'argent est numéro un, où l'argent est tout. L'argent au-dessus des valeurs, l'argent au-dessus de ta dignité, l'argent au-dessus de tout. Deuxièmement, une société où on fait la promotion de la médiocrité, où on fait la promotion de la bassesse, où tout ce qui est normal, tout ce qui est difficile, tout ce qui est louable est relayé au second plan. Maintenant, quand dans un tel environnement, les Libanais viennent avec leur argent, parce qu'ils ont l'argent. Moi, je ne sais pas où ils trouvent l'argent, mais en tout cas, ils ont l'argent. Quand des gens qui ont l'argent comme ça viennent dans un environnement où on est prêt à tout pour l'argent, où les gens n'ont pas de dignité, ils n'ont pas de personnalité, où les gens se foutent des valeurs, et en plus, un environnement où les gens aiment ce qui est facile, vite fait, qu'est-ce que vous pensez que ces Libanais-là seront dans cet environnement-là? On sait tous que quand un Libanais se met dans une localité, il met toutes les autorités bien. Il va leur donner de l'argent, il va leur donner des biens, il va leur donner tout ce qu'ils veulent. En retour, il aura leur protection, il aura leur aide dans leur business, il aura leur facilitation dans tout ce qu'ils font. On sait aussi qu'ils créent beaucoup d'entreprises, donc ce sont eux qui embauchent les jeunes. Donc, quand tu te retrouves dans ce genre d'environnement-là, où ces gens-là nourrissent et les pères et les fils, et qu'on est dans un environnement où les gens n'ont pas de valeur, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe entre nous? Comment tu veux que les choses se passent dans cet environnement-là? On n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter de s'échauffer. Ouais, ceci, ouais, cela. La vérité qu'on refuse de voir,
C'est que le problème, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, la solution, ce n'est pas d'aller chasser les étrangers ou bien d'aller se battre contre les étrangers ou bien leur arracher leur société ou bien quoi que ce soit. Non. Il faut un environnement de business, oui. Mais ce qu'il faut changer et ce qu'il faut se dire, c'est que nous-mêmes, on doit revoir notre dignité. On doit revoir nos valeurs. On doit revoir notre personnalité. On doit savoir qu'au-dessus de l'argent, il y a les valeurs. Il y a la dignité de l'être humain. Mais toi, tu ne peux pas vendre ta dignité et puis penser que ceux à qui tu as vendu ta dignité là vont respecter tes enfants. Ah, quand même. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est nous. Comment est-ce qu'on se traite? Comment est-ce qu'on se voit? Moi, je vais à Abidjan environ 5 fois dans l'année. Mais sur 5 fois, au moins 3 fois que je suis à l'aéroport, dans le rang, pour le contrôle d'identité des passeports et tout ça, il y a toujours un gendarme ou un policier qui vient chercher un Libanais dans le rang, qui le fait passer avant nous. Mais quand il le fait passer avant nous, là, c'est pour l'argent, c'est pas pour ses beaux yeux. Mais cet argent qu'il prend là, est-ce que c'est seulement à l'aéroport? Non. Quand ils sortent, il est encore à son service dans toute autre chose. Quand il le fait passer avant nous, est-ce que ce gars-là a du respect pour nous? Non. Il n'en aura plus. Mais est-ce que ce respect-là, c'est limite à l'aéroport? Non. Quand il va dans la ville, il va dans le pays, là, à l'intérieur du pays, là, c'est la même chose. Il n'a pas de respect pour ceux qu'il voit là-bas. Parce qu'il les tient. Un homme, là, on ne le respecte pas, il se respecte lui-même. Commençons d'abord par nous respecter dans les choses les plus simples. Quand on te donne l'argent pour voter quelqu'un, là, c'est là-bas que ça commence. Quand au lieu de travailler, tu préfères la facilité qu'après tu es coincé et que tu es obligé d'aller manger dans la main des gens, c'est là-bas que ça commence. Si on veut vraiment que ces choses-là changent dans notre pays, il faut que nous-mêmes on change d'abord la manière dont on se voit, la manière dont on se traite entre nous-mêmes devant les étrangers. Comment l'Ivoirien traite l'Ivoirien devant les étrangers? Comment est-ce qu'on se voit? Comment est-ce qu'on se parle? Comment est-ce qu'on agit même dans notre pays? Ils sont là, ils nous regardent. Donc arrêtons de penser à chasser les gens, régler le compte des gens. Non. Respectons-nous nous-mêmes d'abord. Parlons, choisissons nos autorités comme il faut choisir nos autorités. Arrêtons les histoires de corruption nous-mêmes d'abord. C'est parce qu'on peut être corrompu, c'est parce qu'on fait passer l'argent avant tout, que ces gens-là peuvent nous corrompre. Et une fois qu'ils nous ont corrompus, ils nous marchent dessus. Donc les gars, on n'est qu'à chercher les vrais problèmes, mettre les doigts sur les vrais problèmes, parler des vrais problèmes, que de s'échauffer pour au final avoir aucun résultat. Parce qu'on n'aura aucun résultat en s'échauffant. Tant qu'on ne parle pas des vrais problèmes là, on se fatigue pour rien. Coup de vidéo, on est ensemble.